éclatant pour le monde d'aujourd'hui. Tu nous apprends ce qu'est la beauté, pleine de grâce, nous t'admirons. Tu nous mènes auprès de ton Fils, qui nous parle de l'amour et nous apprend ce qu'est le pardon. Pleine de grâce, nous t'écoutons. Bienheureux le pauvre en esprit qui écoute le Seigneur, car avec toi il triomphera près de ton Fils pour l'éternité. Bienheureux le cœur affligé, l'opprimé, le malheureux, car avec toi il exultera dans le royaume de toute joie. Bienheureux le cœur assoiffé de justice et de bonheur, car le Seigneur le rassasiera dans le royaume de toute paix. Bienheureux le cœur généreux, attentif à son prochain, quand il sera jugé sur l'amour, il obtiendra le pardon de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est avec une grande allégresse que nous célébrons cette fête de l'Immaculée Conception, patronne du chapitre des chanoines de la cathédrale, dont la plupart sont présents ce soir ici, et parmi lesquels je vais accueillir les nouveaux membres du chapitre, patronne aussi du séminaire de Paris, dont les séminaristes visiblement sont aussi présents. Et on pourrait dire d'une certaine façon, mais ce serait une mauvaise plaisanterie, que nous avons ainsi les deux bouts de la chaîne du presbytérium, celui qui est en devenir, qui constituera le presbytérium des années futures, et celui qui est le témoin du presbytérium des années passées et qui se maintient quand même fort bien, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est une joie pour moi de nous réunir ensemble pour célébrer la fête de Notre-Dame avec les habitués de la messe de la cathédrale, avec les pèlerins invités de l'œuvre des vocations et avec tous ceux qui se joignent à notre prière. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, boni voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait
terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée à mariage, à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit:
Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La simplicité admirable de cette réponse de la Vierge Marie, sur laquelle nous avons tant et tant d'occasions de méditer, pourrait cependant dissimuler à nos yeux et à nos esprits la réalité du discernement spirituel qui s'opère dans la discussion avec l'ange. En effet, le récit très factuel de l'évangile de Luc pourrait nous inciter à ne retenir que ce qu'il y a d'extraordinaire dans la rencontre de l'ange avec la jeune fille de Nazareth et d'apparenter la réponse de Marie à une sorte d'héroïsme aveugle qui l'a conduit à adhérer à quelque chose qu'elle ne comprend pas et que peut-être nous pouvons être tentés à certains moments d'admirer d'autant plus l'abandon de la Vierge que son ignorance est grande et de nous plonger dans l'admiration de cette espèce d'adhésion aveugle, du moins
telle qu'elle nous apparaît. Les lectures bibliques que nous avons entendues du livre de la Genèse et de l'Épître aux Éphésiens doivent nous aider cependant à pressentir que derrière ce récit très factuel et dépouillé, il y a une réalité mystérieuse dans laquelle nous sommes invités à entrer. La réalité de la grâce de Dieu agissant au cœur de la liberté humaine. Car si la Vierge Marie peut adhérer de tout cœur à l'appel qui lui a été adressé, c'est parce qu'elle est totalement libre intérieurement, et si elle est totalement libre intérieurement, c'est parce que cette liberté a été préparée d'avance par la volonté de Dieu et par son action. Si bien que, à nous en tenir à une lecture et à une intelligence simplement immédiate du dialogue, on risque de perdre le ressort ultime de cette adhésion totale de Marie à la volonté de Dieu. Sa réponse et son adhésion à cette volonté de Dieu n'est pas simplement un saut dans l'absurde ou une prime à l'incompréhensible. Marie n'adhère pas parce qu'elle ne comprend pas, elle n'adhère pas parce qu'elle ne maîtrise pas la totalité du chemin, elle adhère parce qu'elle a foi en celui qui parle et que cette foi s'appuie sur le signe qui lui est donné de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine. Les discernements que nous sommes appelés à vivre dans notre vie peuvent aussi être vécus simplement dans l'immédiateté d'une parole, d'un appel, d'une incompréhension, et finalement une adhésion qui est plus motivée par l'illusion que l'héroïsme est de marcher quand on ne sait pas où on marche, plutôt que par la description, le déchiffrage de ce que Dieu veut nous faire comprendre. L'Épître aux Éphésiens nous remet devant la totalité du projet de Dieu qui est antérieur à l'histoire humaine et qui s'accomplit cependant dans l'histoire humaine. C'est parce qu'il nous a choisis dès avant la création du monde et qu'il a mis en nous les moyens d'adhérer à ce choix et de le porter, que Dieu peut non pas faire semblant de jouer avec notre liberté, mais entrer véritablement en dialogue avec notre liberté. C'est parce que notre liberté est tout entière habitée par le désir que Dieu y a inscrit dès l'origine du monde
par le renouvellement de ce désir dans la rédemption accomplie par le Christ, par le dynamisme de l'esprit vivant en nous, il peut s'appuyer sur notre liberté parce que notre liberté est son œuvre. Ainsi, quelles que soient les circonstances immédiates dans lesquelles nous percevons l'appel de Dieu et que nous essayons d'y répondre, quel que soit le sentiment de l'écart incommensurable entre ce que nous percevons de lui et ce que nous pouvons répondre par nous-mêmes, nous sommes invités à lire cet écart à la lumière de l'accomplissement du projet de Dieu, non seulement dans l'acte originel de la création, dans le renouvellement de cette création par la mort et la résurrection du Christ, dans l'accomplissement de la vie nouvelle donnée par l'Esprit, mais encore par les fruits de ce renouvellement dans notre vie qui est, comme toute vie humaine, marquée par le péché. Nous ne pouvons pas entrer réellement dans ce dialogue et dans cette adhésion tant que nous ne faisons pas le chemin par lequel Dieu nous permet de découvrir que nous sommes nus, que nous avons coupé l'harmonie initiale et qu'il sauve notre nudité par les vêtements du salut. C'est ce cheminement auquel nous sommes entraînés par la méditation de l'histoire de l'Alliance, par la prise de conscience de la présence permanente de Dieu à notre existence, par la référence de notre histoire humaine à celui qui est avant l'histoire et qui sera après l'histoire. Si bien que chacune de nos vies, dans ce qu'elles peuvent avoir de faible, de peu de poids, de peu d'enjeux, ou dans ce qu'elles ont de dramatique, chacune de nos vies est le théâtre où se rejoignent la défaillance humaine devant l'appel au don de soi, la grâce de la générosité divine qui nous touche, qui nous absout, qui nous transforme et qui nous rend capables de lui répondre. Chaque moment de notre vie, chaque décision à laquelle nous sommes confrontés doit être replacée dans le panorama entier de ce projet de Dieu sur l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de gérer des circonstances, des événements imprévus, des paroles mystérieuses. Il s'agit, à partir des circonstances, des événements et des paroles, de revenir à la source de toute existence humaine et à la volonté de Dieu de faire de l'humanité un peuple saint.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne dans la Vierge Marie, non pas une héroïne de roman, mais une personne préparée de toute éternité pour l'instant qu'elle vit, une personne donnée dans la miséricorde de Dieu et une personne qui ouvre des chemins dans l'histoire parce qu'elle accepte d'entrer dans l'histoire que Dieu lui donne. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers lui, ton Fils, suspendu au bois de la croix, a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui vont porter ce signe du salut. Accorde-leur d'y trouver la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, le cardinal va remettre les croix aux nouveaux chanoines. Le père Jean-Robert Armogat, le père Olivier de Cagny, pardon, monsieur le chanoine Olivier de Cagny, monsieur le chanoine Benoît Bourgouin, monsieur le chanoine Emmanuel Petit, et monsieur le chanoine Robert d'Anglejean. Et je rappelle à l'Assemblée que le chanoine Arnaud Gauthier ainsi que le chanoine Jean-Christophe Vinault, ils avaient déjà leur croix puisqu'ils étaient chanoines honoraires. Ils sont devenus chanoines titulaires et donc on voit au chapitre. Voilà. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenum,
ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostrem salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et demurtus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum unum baptismam in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché. Accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblé de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et sur notre archevêque André, sur Michel, son frère, que nous apprêtons à accueillir comme pasteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
une annonce qui est adressée aux donateurs de l'œuvre des vocations. Je crois que vous avez été invités à rencontrer les séminaristes à l'issue de cette messe. Cette rencontre a lieu à la paroisse Saint-Séverin. C'est pas très loin, il suffit d'aller par là. Pédibus cum jambis, ça va vite. Au 3 rue des Prêtres Saint-Séverin, c'est vrai que vous changez d'arrondissement. Et vous serez accueillis d'abord par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, le supérieur du séminaire, les formateurs du séminaire, les séminaristes et l'équipe de l'œuvre des vocations pour une belle soirée rencontre. Monsieur le cardinal. Seigneur notre Dieu, que cette communion guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.